Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Un fil qui traîne où je vous parle tricot et couture. Plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, en général c'est couture et tricot. Je n'avais pas filmé la semaine dernière parce que j'étais en vacances et en revenant j'ai eu un superbe pull à vous montrer. Regardez comme il est beau. Alors ce n'est pas du tricot, c'est du crochet, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma maman. Alors il s'agit du, ah ben voilà, je l'avais séparé, le Esja Sweater, ESJA. Alors vous aurez toutes les informations en bas, parce que le nom de la designeuse est juste pas possible à prononcer. Et elle me l'avait fait dans le cadre d'un échange, puisque moi, en contrepartie, je lui avais tricoté le Bloomtime Sweater de Crystal Newell. Vous l'aviez vu si vous me suiviez quand j'étais aux États-Unis. J'ai mis du temps, je l'avais commencé en printemps 2020. C'était pas le bon moment parce que voilà, ça avait été très compliqué. Je l'avais continué, j'avais un moment perdu, un moment où il me restait plus qu'une manche à tricoter. Je l'ai retrouvé avant de partir, je lui ai donné, il était tricoté. Et elle l'a essayé, s'est aperçue que les manches étaient trop justes. Voilà, donc ma maman, elle a tricoté, elle m'a crocheté un pull et elle s'est tricotée deux manches. Voilà, je lui ai proposé de le reprendre, mais non. C'est un tricot, alors elle l'a fait, elle a crocheté juste en alpaga. Je me rappelle plus du tout de la marque, c'est moi qui ai acheté. Elle a acheté sa laine, j'ai acheté ma laine. Et en fait, le haut, c'est on dirait de la brioche. Et il est juste super. Voilà, alors il va mériter un blocage. Là, ça godaille un peu au niveau du col. Mais il est super, il est bien chaud. Il est bien chaud. Et puis alors c'est vrai que le crochet, contrairement au tricot, ça... comment dire, ça s'élargit pas trop, mais c'est pas mal du tout. C'est une impression assez agréable. Oui, ça picote un peu, mais sans que ça soit catastrophique. Voilà, j'en suis ravie. Vous entendez à ma voix que j'ai un nouveau rhume. Voilà, je pars une semaine en vacances et je reviens avec un rhume. Non, ce n'est toujours pas le Covid. Voilà, j'ai décidé d'attraper tous les rhumes qui passaient, mais pas le Covid. Voilà, c'est... It's a gift. Bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Enfin, pas mal. J'ai des choses à vous montrer. Voilà, on va dire ça autrement. Niveau couture, je vous avais dit il y a 2 semaines que je partais avec la ferme intention de faire de la lingerie après mes essais de petites culottes en tissu petit bateau. C'est le patron Ava de Olulu sur Etsy et avec aussi on va dire une brassière longue en fait, hein, parce que quand je le mets ça fait vraiment brassière longue. En fait je pourrais quasiment coudre les deux ensemble et faire un body. En fait c'est le patron Marcel du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et voilà, mais raccourci, parce que j'avais pas assez de tissu. Et donc le but c'était de s'attaquer au haut, plutôt brassière que soutien-gorge, parce que c'est plutôt ça que je mets. Donc l'une d'entre vous m'avait conseillé un patron gratuit. C'est Tammy, une brassière pour des clips lingerie. Une brassière toute simple. Elle m'en avait parlé avant que je parte en vacances, donc je l'ai imprimé. Voilà, bon, j'avais tout mon petit matériel. J'avais prévu pour faire mes essais d'utiliser le jersey qui me restait de ma robe moutarde. Je crois d'ailleurs, non, je l'ai coupé chez ma maman, donc je l'ai vraiment coupé chez mes parents, quasiment première chose que j'ai faite, c'est assembler le patron et couper le tissu. Alors j'avais pas assez pour couper en un seul bout, donc j'ai une couture au milieu. Mais voilà, bref, j'ai coupé, j'ai cousu. Alors j'ai simplifié dans le sens où normalement c'est des bretelles, voilà. Nous on a pris un élastique. Et puis on a regardé si ça allait, si c'était pas trop grand. Et voilà, alors j'avais pas d'élastique moutarde, mais j'avoue que avec le noir ça rend pas mal. Alors si on voit d'assez près, voilà, j'avais fait les surpiqûres avec un fil moutarde à sortir. Donc voilà, je l'ai cousu, je l'ai déjà porté.
et ben elle est fort agréable. Alors, je trouve, voilà, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que devant, sur l'avant, elle rebique un peu vers le bas, enfin en bas. Il y a un peu trop de tissu. Voilà, donc ça a une petite tendance à repiquer, mais rien d'embêtant vraiment. Mais voilà, rien de rédhibitoire. Alors je l'ai proposé à ma fille qui n'aime pas acheter des brassières, qui n'aime pas ne pas emporter non plus. Donc on est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Je lui ai demandé, ben tiens, est-ce qu'on fait à peu près la même taille, est-ce que tu vas la porter? Bon, il faudra que j'essaye. Ma maman, elle a fait une autre brassière de la marque Petit Patron. Donc on essaiera aussi celle-là pour ma fille. Parce que ma fille ne pouvait pas tester la tenue de ma maman, la brassière de ma maman. Après ça, on a voulu, et maman et moi, on est partis dans un petit délire d'ensemble noëlesque, d'ensemble lingerie noëlesque. Elle avait des chutes de tissu, des chutes de jersey que je lui avais passées. Et moi, je voulais essayer un autre patron. Il faut que j'arrête d'aller chercher mes patrons, mes trucs là autour, tout en vous parlant. Ça doit être très désagréable de me voir tout d'un coup disparaître. Donc, je voulais tester un autre patron de Holulu qui était un patron mélangeant tissu Chanetram et tissu jersey. Alors, ce patron, c'est le Grace Panties. Je vais vous avouer, je vais même pas chercher la première page parce que c'est quelque part là-dedans. Et donc, je l'ai coupé. J'ai utilisé un petit jersey que j'avais acheté aux États-Unis vert avec des petits motifs de Noël. Et j'ai pris du tissu rouge à ma maman. Alors, pourquoi rouge et pourquoi on est parti sur Noël? Parce qu'on voulait se faire toutes les deux des brassières ou des soutiens-gorge qui utilisaient un gros élastique normalement c'était des élastiques pour boxer que maman avait acheté qui était rouge Noël. Donc c'est pour ça on s'est dit, on s'est amusé à dire qu'on allait se faire des toiles en fait qu'on porterait à Noël. Bref, donc maman, on a trouvé dans ces tissus un tissu rouge et voilà ce que ça donne. Donc je l'ai cousu un jour et le lendemain je l'ai porté. Je la mets, puis c'est un peu juste à enfiler. C'est marrant parce qu'en jersey, c'était la même marque, quoi, la culotte Ava. La taille que j'avais prise, voilà, je ne me suis pas posé la question, j'ai pris la même, c'est un peu juste. Et puis voilà, et puis la journée passe, j'étais en train d'essayer de coudre le soutien-gorge triangle que je voulais faire avec. Quand tout d'un coup ça a fait tilt, je fais oui mais bien sûr que ça soit un peu juste parce que normalement la partie en tissu Chanetram, vous la coupez en biais et moi je l'ai fait bien droite, bien droit fil. Voilà. Ceci posé, c'est juste problématique et encore quand je la mets ou que j'enlève. C'est là où ça sert un peu et encore c'était surtout la première fois là après beaucoup moins. Sinon une fois qu'elle est en place, je la sens plus du tout. J'étais aussi au début un peu gênée parce qu'elle montait moins haut que les culottes que j'ai ou que les deux dernières culottes que j'ai fait, mais quand même dans l'ensemble c'était super agréable. Donc il est sûr que c'est une toile ratée, mais je sais que j'ai juste à faire attention quand je coudrai les autres, enfin surtout quand je les découperai, à bien couper la partie Chanetram en biais. Voilà. Et celle-là, je compte bien la mettre un peu. Alors pas spécialement pour Noël, parce que donc j'avais prévu de faire aussi ce que je vous disais, un soutien-gorge triangle. En suivant les instructions d'un livre que ma maman avait acheté. Donc c'est Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain de Charles Jobert aux éditions Mango. De l'acheter. J'ai donc commencé, j'ai pris les... Alors, très exactement. Je suis arrivée le lundi, le mardi on commence à parler, maman me fait, ben voilà, je voudrais tel patron, ok, ben si tu veux je le reporte. Alors, déjà, reporter le patron. Je commence à reporter le patron et je vois des lignes
sur le patron, au niveau des marges de couture, ce que je ne comprends pas. Donc il a fallu que j'aille dans le livre pour comprendre que les marges de couture n'étaient pas comprises, mais que étaient indiquées avec différents signes. Là où on devait rajouter, on devait ne pas rajouter du tout de marge de couture parce qu'on allait mettre un biais, rajouter une certaine marge de couture parce qu'on allait mettre un élastique, ou une autre marge de couture parce qu'on allait carrément faire une couture. Alors, comment vous dire oui, je sais pas en fait. Moi, ça déjà, ça m'énerve. Clairement, le coup du ouais, alors c'est à vous de voir si vous rajoutez une marge de couture ou pas selon nos indications. Alors oui, ça a un côté pratique, on va pas se mentir, mais pour un livre qui veut apprendre à coudre, je pense que les marges de couture auraient été... Bon, mais voilà, bref. Donc, je le reporte. On regarde un peu les explications. Et puis on laisse infuser. Puis c'était bizarre quand même. Je trouve pas le livre sympa parce qu'en fait, au tout début, vous avez plein d'explications. Comment coudre comme ça, tel élastique en biais, comment la dentelle, le ceci, le cela. Et après, quand vous allez sur les patrons, sur les explications des modèles, vous avez les modèles, en 6 photos, c'est indiqué, et avant ces 6 photos, vous avez un paragraphe qui vous dit, ben voilà, vous allez coudre d'abord le biais là, alors là, vous devez aller telle page, et puis après, vous faites ça, puis ça, c'est telle page. Donc, en fait, vous êtes tout le temps en train de courir dans votre livre. Donc ça, déjà, c'était moyen. Et donc, je reviens au premier patron que maman voulait faire, puis on s'est dit que c'est quand même bizarre, comment il le ferme. C'était censé être un soutien-gorge. Hein. Et à un moment, après avoir bien lu, en fait, c'était il fallait nouer. Vous aviez, je crois, un ruban ou un élastique à nouer. Alors, le patron était aussi pouvait être fait pour maillot de bain. Alors, un maillot de bain qui est noué dans le dos, j'ai aucun problème. Le soutien-gorge que vous mettez tous les jours, vous m'excusez, mais j'ai un énorme doute. Maman aussi, donc elle ne l'a pas cousu. Et puis à côté, il y avait un autre patron qui l'intéressait bien, qui m'intéresse bien aussi. C'était un soutien-gorge triangle. Entre la soutien-gorge et la brassière, parce que c'était un élastique qui était fermé. Je prends mes mesures, je choisis seulement, je sais. Et quand j'ai essayé de l'enfiler, bon, alors déjà l'élastique, il était bien serré. Normalement, c'était un élastique comme ça à certains endroits, et je sentais qu'il était serré à fond. Et alors, les triangles n'étaient pas assez grands pour ma poitrine. Pourtant, j'avais bien fait attention, j'avais bien pris ma taille. Voilà. Heureusement, on a décousu, et maman a récupéré l'élastique. Et donc, je n'ai pas de petit soutien-gorge triangle à porter avec ça. Je crois qu'il aurait été encore limite plus simple de me faire mon propre patron. Donc voilà, c'était un peu le ratage. Alors, je sais pas si c'est le livre, si c'est l'autrice ou voilà. Ceci dit, l'autrice, je vais lui laisser une deuxième chance puisque j'ai eu mon cadeau de Noël de la part de ma maman. Alors oui, on les avait vus à Noël, mais mon cadeau de Noël, c'était un bon. Normalement un bon pour les faire papouiller. Elle l'a transformé en un collier artisane pour pouvoir coudre un body. Donc une box, j'apprends à coudre mon body lingerie. Et en fait, vous avez tout dedans. Donc là, il y a des explications. Alors, comment dire ? Là, les explications, elles sont minimales parce que vous avez un court vidéo pour le suivre. Mais donc vous avez le patron qui est assez grand d'ailleurs, je crois que ça va du 32 au 52. Donc voilà, et vous avez toutes les fournitures. Alors je suis désolée pour le bruit. Dans un trait, donc, et voilà, et ça sera un très joli terracotta. C'est extrêmement joli.
Alors, un peu stressant, on va pas se mentir. Je ne vais pas directement couper là-dedans, surtout que vous avez une incrustation à résille. Donc, j'ai pas spécialement envie de me louper. Voilà, ça va être sublime, mais bon, voilà, on va faire attention. Ce que je vais faire, l'idée, c'est de trouver du tissu du tissu maillot de bain en fait, et de le faire en version un peu maillot de bain. Voilà. La seule chose que je regrette, c'est que normalement, alors attendez, je vous montre, voilà. Devant, hop, vous avez une petite dentelle. Devant, vous avez une petite dentelle sur le décolleté. Et donc moi, j'avais vraiment pensé qu'on aurait une petite dentelle. Et en fait, on a une superbe dentelle comme ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve ça quand même vachement dommage de juste récupérer ça, quoi, de couper. Enfin, je dis ça, mais je sais pas du tout ce que j'en ferai, quoi. J'irai voir ma mercière du marché pour voir si elle aurait pas une petite dentelle élastique dans ce rouge-là avant de couper là-dedans. Et voilà. Je sais pas. Bref, voilà, je vais tourner un peu autour. Je vais faire, là pour le coup, je vais faire des essais avant d'oser couper dans le tissu. Si vous le faites, hein, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait. Si vous l'avez aussi, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis déjà très contente du petit sac qui, une fois que le body sera cousu, partira dans mes sacs tricot. Voilà. Donc il va y encore avoir de la lingerie parce que mine de rien, même si je mets essentiellement des brassières ou même carrément juste un caraco, j'ai envie d'un soutien-gorge triangle, donc je vais chercher d'autres patrons de soutien-gorge triangle. Alors je vais vous avouer que la semaine prochaine, je ne sais pas trop si je vais pouvoir vous montrer de la couture parce que oui, j'ai envie de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai envie de faire des culottes assorties à celle-là, à cette brassière, mais c'est pas urgent, même si j'ai remarqué que, on va garder ça entre nous, certaines de mes petites culottes achetées dans le commerce, que je porte depuis un moment, commencent à être trouées. Donc c'est bien, il faut que je les change, mais voilà, c'est pas non plus ultra urgent, dans le sens où j'en ai assez pour tenir. Donc je sais pas si j'en coudrai cette semaine. Et à part ça, je sais pas trop quoi coudre. Enfin, j'ai pas une envie particulière de couture. J'ai de quoi coudre, hein. J'ai des tissus, je vois mon stock de tissus derrière la caméra. Mais il y a rien qui m'appelle en fait là. Donc je ne pense possible que je ne puisse pas vous montrer de couture la semaine prochaine parce que je n'aurai pas cousu. En fait, il fait... J'ai assez, on va pas se mentir. J'ai de quoi coudre 2 autres jupes. J'ai vraiment de la laine du lainage pour coudre 2 autres jupes. Parce que j'en ai déjà plein. Là, il fait trop moche pour que je pense aux petites blouses d'été ou de demi-saison. J'ai assez de pantalons comme ça. J'ai même repris mon pantalon en flanelle quand j'étais chez maman parce qu'il était un peu grand. Donc là vraiment j'ai rien à vous montrer. J'ai pas d'envie couture. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vous montrerai en couture la semaine prochaine. Niveau tricot, j'ai 2 trucs finis à vous montrer. Alors le premier pourra aller chez mes parents. Je vous avais montré la semaine dernière mon bonnet. Eh bien, il me restait de la laine. Il m'en reste toujours. Et je voulais me faire un petit col. Voilà. C'est chose faite. Mon Dieu, le col. Je me suis montée dans le train. J'ai monté les mailles. Et quand je suis descendue du train à Clermont, après un passage à Paris, ben, le col était rabattu et fini. D'ailleurs, il a été monté ici et rabattu là. Il s'évase un peu. Ce qui est pas mal parce que, regarde,
Voilà. Il va bien. Alors, le problème, après l'avoir fait, je me suis aperçue qu'il m'appuyait juste un petit peu trop sur la trachée, juste ce que je n'aime pas. Et puis de toute façon, vu le temps, enfin il fait pas assez froid. Mais ma foi, ça fait un ensemble sympa. Je trouve que ça fait un ensemble très sympa l'hiver pour l'hiver prochain. Il me reste encore de la laine, je pense me faire un bandeau. Je me dis que celui-là, au pire, si vraiment j'arrive pas à le mettre là, eh ben, je peux m'en faire un bandeau. Alors, il est très large, mais voilà, c'est quelque chose quand même. Voilà. En fait, si ça se trouve, ces deux pelotes-là vont juste servir pour la tête. Voilà. Rien à dire, j'ai monté... Je crois que j'ai monté 112 mailles. Parce que j'avais plus de fil après. Enfin, voilà, je fais toujours des montages en long tel Caston. Et voilà, je devais avoir de quoi faire monter 112 mailles. J'ai joué en rond. J'ai tricoté des mailles de 2 comme pour le bonnet. Et puis quand j'ai considéré... Ah non, d'ailleurs, j'ai fini chez mes parents. Je vous dis une bêtise. J'ai pas fini dans le train, j'ai fini chez mes parents. Mais je l'avais... il me restait ça, quoi. Et voilà, je l'ai fini. Et je l'ai fini quand j'ai considéré qu'il était assez. Voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Et puis quand même, avant de partir là pour le coup, c'était le matin même, j'ai rabattu les dernières mailles de mon Love Note. Et je l'ai emmené avec moi pour le bloquer chez mes parents. Et donc voilà. Et il est superbe. J'adore la couleur. J'ai fait les manches beaucoup plus longues. Normalement c'était des manches 3/4. Là elles sont vraiment longues. Alors pourquoi je l'ai emmené chez mes parents pour le bloquer? Bon, déjà parce que je voulais le montrer à ma maman. Mais aussi c'est un peu compliqué pour moi maintenant de bloquer. Quand on était au Havre, je bloquais dans le grenier parce qu'on avait du jonc de mer. Alors je montais, je posais, je refermais la trappe et j'étais voilà. Et puis le lendemain, je revenais voir. C'était plutôt sympa. Quand on était à Keokuk, je le mettais sur la moquette dans le basement. Ici, on n'a pas de jonc de mer, on n'a pas de moquette. Donc le seul endroit où je peux pour l'instant, c'est sur le lit de la chambre d'amis. Ce qui n'est pas top quand même. Et en fait, je songe pour mon anniversaire à demander à mon mari un tapis de blocage. Parce que j'ai la place ici pour le poser et j'en aurais vraiment besoin. Voilà. Bref. Il est beau. Il me reste quoi? Il me reste quand même pas mal de laine. Mais je savais parce que quasiment j'avais acheté la laine fingering bleue pour me faire un gilet ou un pull, mais voilà, pour la tricoter toute seule. Après quand elle arrivait, j'étais pas sûre du bleu, donc j'ai acheté le mohair soie en prenant la même quantité. Comme après c'est seulement après où j'ai décidé de tricoter le Love Note, et le Love Note, il n'y a quand même pas besoin d'énormément de laine. Et puis chez ma maman, j'avais les recouvreuses, donc j'ai fait les ourlets de ma robe. Et d'ailleurs pour le bas, je me suis décidée, j'ai rajouté une bande que j'ai pliée en deux et j'ai fait une surpiqûre comme pour le col. Le col, finalement, j'ai fait une surpiqûre à la recouvreuse. Voilà. Pas très droite, hein, j'avais du mal, mais je trouve que ça finit mieux. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'en suis, mais alors, ravie. Je trouve que ça rend super bien. Voilà, je sature ma caméra entre le moutarde, là, quand je mettais la robe et entre le moutarde de la robe et le bleu, ma caméra, elle n'en pouvait plus. Voilà. Voilà. Je suis ultra fan. Non, je suis...
ravie de ce que ça donne. Est-ce que j'ai envie d'en avoir d'autres? Oui et non, parce qu'en fait, celui-là me va très bien. J'ai une robe en jersey noir tricotée que j'avais achetée, sur laquelle il ira très très bien aussi. Après, je trouve que c'est quand même un haut qui va plutôt sur des robes, mais voilà, c'est tout à fait personnel. Bref, je suis ravie de l'avoir fait, je suis ravie de ce que ça donne. Il est chaud, il est parfait. Il est parfait avec cette robe, ils sont tous les deux parfaits, et je suis fort contente de l'avoir fini. Alors, je ne vous montre pas mon encours qui est un test, parce que là, je suis mono en cours jusqu'à ce que j'ai fini ce test. La date a été avancée, a été un peu avancée, et je l'ai commencé, je vais pas dire en retard parce que j'étais voilà, mais voilà, bref, j'ai un peu moins de temps pour le finir, donc là il faut que je carbure, et en plus je fais conneries sur conneries. Voilà, je vous ai raconté tout ça la semaine prochaine. Mais comme vous allez en souper de ce test jusqu'à ce que je l'ai fini, bon bah aujourd'hui je vous en parle pas, enfin je vous le montre pas. Voilà. Voilà pour cette semaine. J'espère quoi? J'espère que pour vous aussi, vous êtes contente de ce que vous pouvez coudre, tricoter, broder, crocheter. Ou que si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, ben voilà, faut le dire aussi. Hein. C'est comme moi, le soutien-gorge que j'ai essayé. Ben on n'est pas contente, on peut le dire. Tout n'est pas rose. Tout n'a pas à nous plaire. Tant que c'est constructif. J'espère que enfin, pour moi, ce que j'ai dit sur le patron, sur le livre, est constructif, quoi. Enfin, je le trouve pas pratique d'utilisation, ce livre sur la lingerie. Mais alors oui, ça peut paraître personnel, mais voilà. Ce que je disais à ma maman, c'est j'aurais aimé avoir en fait un livre, au début, avoir un modèle ultra simple de culotte et de soutien-gorge, avoir pour celui-là vraiment plein d'étapes, et après avoir d'autres modèles plus élaborés qui disaient ben voilà, pour telle partie, retourner sur celui-là. Mais là tiens, c'est une nouvelle méthode, ben là on va l'avoir avec ça. Bon. Maman avait essayé les culottes et elle en était très contente. Les patrons de culottes sont bien, apparemment. Enfin, pour ma maman était contente des patrons de culottes, d'un patron de culottes. Pour Léo, c'était moins ça. Mais voilà, c'est peut-être que vous y trouvez votre bonheur. Et c'est ça qui est génial, qui est autant de choix pour tout le monde. Bon. J'ai voilà, plus de gorge. J'ai encore ma tasse sapin de Noël. J'ai du mal à la ranger, celle-là. Je trouve très très belle. Sur ce, je vais vous laisser. Il faut que je file parce que j'ai un cours. On se retrouve la semaine prochaine avec je sais pas trop quoi. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.